Pour la chronique, on est bien sûr en compagnie de Chantal Laverge de la clinique d'irrigation. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, et toi, François? Ça va très bien. On est tout seul, pas de visite. Pas de visite aujourd'hui. On va Bon. parler de beaux sujets. Peut-être que les gens aiment moins entendre parler de leur intestin. C'est pour ça que je suis venue toute seule pour parler un peu d'irrigation du côlon. OK. Donc, on parle d'irrigation, bien sûr. On parle d'intestin, mais plus précisément, de quoi est-ce qu'on discute ce matin? OK. Je vais expliquer comment ça fonctionne quand quelqu'un vient me consulter pour des problèmes de santé spécifiques. Quand OK. quelqu'un veut se prendre en charge puis qu'il trouve qu'il y a des symptômes, puis je vais vous montrer un petit peu d'outils que j'utilise, OK? OK. Pour détecter des choses. C'est sûr, naturellement, on pose des questions aux gens, on leur demande le symptôme, on leur demande s'ils ont eu des opérations, s'ils prennent Ouais. des médicaments pour ne pas faire d'interférence avec ce que le médecin prescrit qui est important de conserver. Puis, à partir de là, on va faire des changements aussi alimentaires. Moi, la façon que je fonctionne, c'est que je suggère à une personne d'essayer d'enlever un aliment puis d'en ajouter un meilleur. Fait que OK. ça ne fait pas trop difficile. Puis ça permet d'observer les changements. Oui, en plein ça. C'est un exemple, la liqueur. On sait pour tout le monde que c'est pas bon pour la santé. Bon. Psychologiquement, pour le cerveau, un verre de liqueur ou un verre de n'importe quoi, un gros verre de même temps qu'une personne prend un gros verre de même par repas, c'est pas génial pour la santé. L'idéal, c'est qu'elle en prenne zéro. Mais je demande toujours à la personne, toi, est-ce que tu serais capable de diminuer à ça? Parce qu'un verre, pour le cerveau, c'est un autre verre, OK? Fait qu'on vient diminuer la quantité. Puis, admettons qu'elle en prenait 2 fois par jour, est-ce que tu serais capable de tomber à 1 fois par jour? On va faire des pas. Tu sais, on va monter des marches au fur et à mesure. Changer les habitudes, une étape à la fois. Une étape à la fois, puis dire, ben tu pourrais-tu prendre un verre d'eau à la place parce que ton corps, il est fait à 70 d'eau. Il n'est pas fait de liqueur, il n'est pas fait de café, il n'est pas fait de thé. Fait que qu'est-ce qu'il faut que tu remplaces parce que tu perds cette eau-là par l'urine, par la transpiration, par ta respiration? Bien, essaye de t'en remettre pour aussi, ça va permettre d'enlever des douleurs. Il y a des personnes qui ne boivent pas assez d'eau, puis ont des douleurs, bien, c'est juste parce qu'ils n'en boivent pas. On leur dit, mets-toi à boire tes 8 verres d'eau, ça va faire déjà une grosse différence. Ça va pas coûter cher. Non, c'est gratuit. C'est gratuit, puis c'est juste une habitude. Puis des fois, je vais leur donner comme habitude, bien, remplis-toi vraiment une gourde d'eau, puis quitte à dire, bon, les 8 verres d'eau représentent 3 gourdes, mais mets-le dans ta figure pour que tu le vois que tu l'as bu dans l'avant-midi, dans le midi, dans le souper. OK? Ou un pichet d'eau dans le frigidaire avec du citron. Bon jus de citron, c'est en plein ça qui, lui, va justement être un super antibiotique naturel qui va aider à désintoxiquer les reins, le foie. C'est bon en plus au goût. Puis, c'est juste une bonne petite habitude à rajouter. Ah, de l'eau citronnée, c'est à avoir dans un frigidaire. Oui, en plein ça. Fait qu'après ça, quand on voit l'intoxication de la majorité des gens, parce qu'on a mal mangé, on a mangé des pains blancs, des gâteaux, du sucre, de la viande rouge beaucoup, etc. Alors, à ce moment-là, je le suggère souvent de faire l'irrigation du côlon. L'irrigation du côlon, ça veut dire qu'on va nettoyer l'intestin directement avec de l'eau seulement. Il n'y a pas de danger parce que c'est comme si toi, tu as une plaie sur ta peau. Si tu vas la passer en dessous de l'eau, ça va calmer. Oui. Fait que ça va faire la même chose dans ton intestin. Ça va calmer l'inflammation que souvent les aliments, comme du gluten, des produits laitiers, des sucres, ont fait inflammer ta muqueuse de l'intestin. OK. Puis le but de l'irrigation, c'est vraiment d'aller nettoyer ton intestin pour qu'il fonctionne de mieux en mieux. De mieux en mieux, ça veut dire que on devrait aller à la selle autant de fois qu'on mange. Ça, c'est l'idéal. Ça veut dire que si toi, tu manges 3 repas par jour, puis tu vas à la selle 1 fois ou 2 jours, bien, ça veut dire sur 6 repas, bien, puis tu y vas 1 fois, tu es 5 repas en retard. La question Fait est, qu'on accumule, c'est ça, où est-ce que tu as caché ça? parce que là, ça sort pas tout d'un coup, j'imagine. Non, puis la majorité des gens, quand ça fait ça, ils vont 1 fois bien normale. Parce qu'une selle idéale, ça devrait ressembler à une banane. Ouais. C'est la grosseur d'une banane. Fait que quand les gens ont plutôt des crottes de lapin, bien, ça veut dire que c'est très constipé ou, on va dire, de la bouse de vache. C'est pas mieux. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, essayez de surveiller des choses comme ça qui fait une différence. Alors, l'irrigation, c'est que les gens sont couchés sur une table de massage parce que les gens se posent beaucoup de questions comment ça se passe. On insère un tout petit instrument au rectum de la personne qui rentre à peu près 1 pouce. On a, à partir de l'appareil, on a l'eau connectée et on a le tuyau où les déchets s'en vont directement aux égouts qui passent à travers un appareil. Ouais. Alors, à ce moment-là, c'est pas gênant parce qu'on n'entend pas les gaz, on ne sent pas les odeurs et c'est comme si tu irais à la selle 10-15 fois de fil. Fait que ça te libère très bien, ça te déballonne. Fait qu'on se sent bien après, on se sent vide, on se sent nettoyé. On se sent nettoyé. Puis je sais pas, François, si tu as entendu parler des analyses scientifiques, de plus en plus, la médecine va dire que l'intestin, c'est le 2e cerveau. Ouais. Ils se sont aperçus que, bon, moi, je vais même dire que l'intestin, c'est le siège des émotions. Comme quand j'ai une crotte sur le cœur, je l'ai mis à quelque part.
Donc, c'est le siège des émotions. Puis on connaît des comportements comme la boulimie, manger ses Oui, émotions, des trucs comme ça. Donc, qui sont très en lien avec l'intestin, avec la digestion. effectivement. Des comportements à nature psychologique. Oui. Puis dernièrement, j'ai un livre qui s'appelle La santé par les probiotiques qui est écrit. Tu sais, gars, ça veut dire que c'est l'importance des probiotiques. Il y a plusieurs personnes qui ont pris l'effort d'écrire un livre. Bien, des probiotiques, moi, je vais suggérer beaucoup ceux d'Immunocal parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. C'est ta flore intestinale. C'est qu'il y a des choses qui brisent et qui fait que ta bonne flore intestinale est amochée un petit peu lorsque tu as pris des antibiotiques. Ce qui est important quand tu prends des antibiotiques, c'est correct d'en prendre quand on en a besoin, mais c'est super important après de prendre des probiotiques pour repeupler ta flore intestinale comme il faut. Aussi, une chose qui va déranger ta flore intestinale, lorsque tu as pris, tu as mangé de la viande qu'eux-mêmes ont eu des antibiotiques, des hormones de croissance, etc. Et lorsque tu prends la pilule contraceptive. C'est pour ça que c'est très important pour les jeunes filles de prendre des probiotiques en même temps que le pilule pour pas qu'elles débalancent tout. C'est ça. S'assurer du bon fonctionnement du système digestif. Oui, parce que le probiotique va justement aider dans la digestion. Il va aider dans tes rages de sucre. Il va aider dans tes rages. Tu sais, c'est spécial comme à toutes les bactéries, de plus en plus qu'on lit scientifiquement, comment les probiotiques sont quelque chose d'extraordinaire et d'important à remettre dans notre corps. Je vais donner l'exemple. Moi, quand mes enfants font de la fièvre, je leur prends une probiotique, parce que même s'ils sont petits, je les ouvre une probiotique dans leur bouche. Oui. Puis une demi-heure plus tard, très souvent, la fièvre est abaissée. Wow. C'est wow, hein? Moi, ça me surprend toujours de voir l'efficacité de ça. Puis je me dis, dans le pire, si ça ne fait pas, ce sera le temps de donner du chimique. Mais au moins, j'aurais essayé le probiotique parce que la flore intestinale, ça va repeupler ton système immunitaire, ça va remonter ton système immunitaire. Fait que tu vois comment que c'est génial d'aller prendre seulement des probiotiques. Moi, mettons que quelqu'un dit, moi, j'ai à peu près un 40 par mois à mettre en supplément. Quel produit je dois prendre? C'est sûr que c'est Probiotique. ça, c'est sûr qu'avec lui, tu sais, comme les enfants qui vont en garderie, ils sont mêlés avec toutes les autres, puis tu sais, ils font ça. Après ça, touchent les bébelles, les jouets. Bien, veux pas, souvent, il y en a qui vont dire, depuis qu'il est en garderie, il a le rhume tout l'hiver, ou tu sais, des choses de même. Moi, je leur fais prendre des probiotiques pour remonter le système immunitaire de l'enfant, puis ça va faire qu'il ne sera presque pas malade. Donc, c'est à avoir dans toutes les pharmacies, les probiotiques. Oui, vraiment. Ça, normalement, une personne normale, en santé, devrait-elle en prendre à tous les jours quand même? Oui, parce que, tu sais, ben moi, ce que je fais, là, c'est que j'en prends durant l'hiver, durant l'automne, l'hiver, le printemps. Puis rendu au l'été, très souvent, si je vois qu'on mange des meilleurs aliments, on a de la vitamine D du soleil, tu sais, on a plus de choses. Souvent, moi, durant l'été, je vais en prendre beaucoup moins. Mais durant la période où ce qu'on veut éviter la grippe, parce qu'on est en contact avec plein d'autres personnes, tu sais, on se serre la main nécessairement, on peut donner des microbes à l'eau. Alors, à ce moment-là, tu prends des probiotiques, puis tu donnes une chance de remonter ton système immunitaire. Moi, je peux dire que c'est très, très rare que j'ai vraiment une grosse grippe. Là. Je ne me rappelle même pas la dernière fois que je l'ai eu, pour te dire. Alors, je prends des probiotiques et je prends Immunocal, qu'on parle à l'occasion, qui remonte le système immunitaire aussi. Fait que c'est dans le livre de référence des médecins, dans le CPS. Donc, pour renforcer notre système, pour assurer une bonne digestion puis une bonne évacuation, on suggère fortement, c'est ça, les probiotiques puis les produits Immunotech d'Immunocal. En plein ça, qui va t'aider. Puis l'irrigation du côlon qui va désengorger ton corps de vieux déchets. Puis il va faire que souvent, les gens ils disent hein, c'est comme si j'avais été me faire masser. Mais c'est différent, c'est parce que tu as un calme. Quand tu n'as pas. Pense quand des fois, les gens ils se disent oh, je suis tellement constipé, là. Ils ne se sentent pas très bien, ils se sentent stressés. Ça va tout ensemble. Le carburant que tu mets dans ton corps, dans notre livre Destination Santé, on l'explique. Pourquoi on a mis une voiture sur le dessus de notre livre? C'est pour dire que les aliments que tu vas manger et le carburant que tu mets dans ta voiture. Fait qu'à partir de là, si tu mets du carburant comme... Si tu mets de la poutine, ça va donner de l'énergie de poutine. Fait que plus tu mets des bons aliments, des fruits, des légumes, quand on peut le plus bio possible, bien, ton intestin va fonctionner mieux. Comme je vais suggérer toujours aux clients par rapport à l'intestin de prendre 30 grammes de fibres. Tu te souviens, une des bonnes sources? Oui. Qu'est-ce que c'est? Les noix tigrées qu'on a juste ici, qui sont délicieuses. En plus. Sucrées, qui se mangent de plusieurs façons. Moi, ce que je préfère, c'est les laisser tremper toute la nuit dans l'eau. Ça ressemble à des noix plus traditionnelles, disons après, plus croustillantes.
Bien sûr, puis tu peux en faire manger aux enfants parce qu'un Oui. quart de tasse, ça équivaut à 10 grammes de fibres. Mais il faut les surveiller, les enfants, parce qu'ils aiment ça. Puis quand ils tombent dans le sac, ils en mangent beaucoup. Ça devient quand même, c'est beaucoup de fibres, là. Oui, c'est beaucoup. C'est comme n'importe quoi, tu sais. Des carottes, là, c'est bon pour la santé, François, mais manger juste des carottes, c'est pas pour rien que les bébés viennent toute la face orange. Ça fait que c'est la même chose, tu sais. Il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus, là. Non, tu sais, ça serait pas grave que quelqu'un, un adulte, en mangerait une double quantité parce qu'au début, il aime ça, Non, tu puis sais. c'est bon, puis c'est difficile d'arrêter. Ben c'est ça. Mais tu sais, le mieux, c'est tout le temps de t'en prendre la bonne quantité dans un plat, puis dis, ben quand j'ai fini ça, j'arrête d'en manger. T'es caches. Tu te les caches pour être sûr. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut retrouver dans le corps qui viennent nous donner des indices. Des indices, ça veut dire, oups, alerte rouge, peut-être que ton organe ne fonctionne pas aussi bien que tu le penses. Un exemple, notre peau. Lorsqu'on sort des boutons à certaines places, ça vient nous indiquer, oups, un exemple. Si tu sors des boutons ici, puis ici sur le front, c'est ton système digestif, c'est ton foie qui vient nous dire, bien, tu pourrais peut-être faire attention à ces organes-là, comme venir prendre du jus de citron pour désengorger ton foie. Tu peux prendre des tisanes qui vont désengorger ton foie, juste pour te donner une petite chance. Aussi, s'il y a des boutons ici, bon, c'est les reins. OK. Fait que, tu vois, ton corps, il vient de parler parce qu'on sort nos déchets par 5 places, la peau, les poumons, le foie, l'intestin, le rein. C'est pour ça que moi, j'ai des esthéticiennes qui vont m'envoyer des gens en irrigation parce que avec le nettoyage, le crème, ils n'en viennent vraiment pas à bout. C'est sûr, les aliments que tu vas mettre dans ton corps, c'est ce qui va ressortir aussi, soit par la peau, soit par les poumons, soit par les reins, le foie, les intestins. Ça va se manifester d'une façon ou d'une autre. Oui, en plein ça. Ça fait qu'à ce moment-là, si tu nettoies le côlon, indirectement, tu nettoies le foie, bien, oups, la peau va s'améliorer. Fait que déjà, tu peux voir des différentes places où les boutons sortent. Souvent, il y a des gens qui vont dire « Hey, j'ai mangé un chip, le lendemain, toc, bouton ». Tu vois bien que c'est interrelié. Oui, oui. Oui, je pense qu'on a fait beaucoup d'observations comme ça durant l'adolescence, entre autres. Oui. Oui. Puis souvent, tu sais, les adolescents, ils boivent du lait comme des veaux. Les produits laitiers, très souvent, qui sont quand même inflammatoires, vont créer des boutons. Moi, je dis aux gens, quand tu as des boutons, essaye donc de diminuer beaucoup tes quantités. Tu vas pouvoir comparer. Et là, rapidement, en terminant, on parle de la langue aussi qui manifeste, sur laquelle on peut voir ces besoins-là que le corps a ou les besoins qui sont en manque. Oui, parce que, tu sais, il y a des scientifiques quand même qui ont observé des choses, comme on peut voir par la langue, on peut voir s'il y a des dépôts blancs. Je pense qu'on va en voir quelques photos. Oui. Bien, ça nous montre que le système digestif, il laisse des déchets. Il n'a pas été parfaitement... Parce qu'une langue très en santé, elle devrait être rose. OK? Si dans le fond de ta langue, on va avoir un exemple, il y a du rouge, bien, dans le fond, c'est où les reins. Mais on pourrait dire, moi, à ce moment-là, je dis à la personne, dis-moi donc comment ça fonctionne par rapport à tes urines, quelle couleur elles ont, s'ils sont jaunes, s'ils sentent mauvais. Tu sais, ça nous donne des petites pistes un peu plus grandes. À une prochaine émission, on pourra peut-être aller un petit peu plus en détail, de dire, c'est tous des signes dans notre visage, sur notre langue, sur notre corps qui viennent nous dire « alerte rouge ». Donc, on en discutera dans la prochaine chronique. On se voit dans 2 semaines. Oui. Mais en attendant, pour l'irrigation, pour les produits d'Immunocal, on parle des probiotiques, d'Immunotech, entre autres, également pour des conseils et de l'encadrement pour la suite, eh bien, d'entretenir son corps. On peut toujours communiquer avec toi, venir te rencontrer directement à la clinique d'irrigation. Oui. Donc, on communique avec toi au numéro inscrit à l'écran. Oui, en plein ça, François. Donc, écoute, Chantal, nous, on se revoit dans 2 semaines. Alors, merci beaucoup pour aujourd'hui, pour le plaisir de se revoir. Et bonne santé. Bonne santé.